prêt? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Vous n'allez pas trembler, pas maintenant. Non. Ce serait trop bête. Forcément. Je vous rappelle qu'en cas de mauvaise réponse... Je le sais. En d'autres termes, Jean-Baptiste, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Je l'ai jamais eu. Allez-y. Pour cette dernière et 50e question donc, et pour 1 milliard, pour moi, l'accouchement est avant la grossesse, l'enfance est avant la naissance, l'adolescence avant l'enfance, la mort avant la vie. Qui suis-je? Je répète, pour moi, l'accouchement est avant la grossesse, l'enfance avant la naissance, l'adolescence avant l'enfance, la mort avant la vie. Qui suis-je? Attention, plus que 10 secondes. Plus que 5 secondes. 4, 3, 2... Le dictionnaire! Le dictionnaire. C'est une bonne réponse. Vous avez gagné. Vous avez gagné 1 milliard. C'est extraordinaire. Ah, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes! Bonjour, Zem. Ouais, salut. Elle m'énerve! Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, comme d'habitude. Ta femme encore? Mais qui d'autre? Un jour ou l'autre, ça va mal finir. Oh, calme-toi. Et je suis calme. Hé, touche pas à ça. C'est fragile et en plus tu sais à quel point j'y tiens. Tu sais ce qui m'énerve le plus chez elle? Pas encore. Leur côté menteur. Ah bon? Ouais, t'as beau en faire encore et encore, elles seront jamais satisfaites. Tu généralises, non? Pas du tout. C'est vraiment toutes les mêmes. Même ta sœur. T'es mieux placé que moi pour le savoir. Mais je douterais du contraire. Tu devrais te détendre un peu, te balader, faire du sport. Non, j'ai pas le temps. Tu as vu Bertou? Qui ça? Bertou, André Bertou, de Bépu. Vous aviez rendez-vous à 10h. Aujourd'hui? Bah oui, aujourd'hui. Ah, mais calme-toi, Léon, c'est bon, je vais le rappeler. Non mais fais un peu d'effort. Tu sais à quel point on a besoin de cette campagne. Bah non, du coup, je vois pas. On a toujours fait 100. Pourquoi on en a besoin maintenant? En fait, Ouais, bah, explique-moi. Vas-y. c'est quoi, laisse tomber. D'accord. Sinon, c'est pour quand? Mais même ça, tu l'oublies? Ah, c'est pas de ma faute. Ouais, c'est jamais de ta faute. C'est pour dans 3 semaines environ. Bonne chance. Bon, c'est bientôt prêt? Oui, bientôt. T'es si pressé? Non, j'ai juste faim. Tu prépares quoi, Beryl? Il y a du poulet et du bœuf. Ça sent bon en tout cas. Moi, je sens rien. T'as jamais rien senti, toi, de toute façon. Encore un mot tendre. Ah, tout va bien? Oui, oui. Tu t'es brûlé? Un petit peu, oui. Fais voir. Non, ça va aller. Ça va passer. Ouais, comme le reste. Ne vous en faites pas, va. Ça arrive à tout le monde d'être maladroit. Ça ne vous arrive pas, vous? Parce qu'à moi, si. Tenez, l'autre jour, je prenais le thé avec mon amie Martine. J'avais préparé des biscuits avec de la confiture. Mais je lui ai dit de venir à 4 heures, mais finalement, elle est venue à 4h15. J'ai eu du mal à ouvrir le pot, forcément, il y avait été au frigo pendant trop longtemps.
Donc, quand j'y suis finalement parvenue, je l'ai mis sur la table. Mais ensuite, il a disparu. Le chat l'a fait manger. Comme quoi, ça arrive à tout le monde. Merci. Détendez-vous, ma petite. Il y a plus grave dans la vie. C'est une plaisanterie? Ça fait 30 minutes que c'est sur la grille et c'est toujours pas cuit. T'as allumé le feu? Oui, mais ça met du temps. Mais un peu de patience. Ça te va bien de dire ça! C'est quoi? Je vais jeter du charbon. Oh, mais quelle bonne idée! Bizarre. Le feu ne prend pas. À croire que tu les éteins les uns après les autres. Bonsoir. Oh, quelle belle tablée. Un peu frugal pour l'instant. Toujours aussi aimable, Zem. Tu ne changeras jamais. Ça, c'est plus que certain. Surtout quand on parle de bouffe. Bonsoir Romuald. Bonsoir Sarah. Salut maman, ça va? T'as fait bonne route? Très bonne, mon garçon. Enfin, ça dépend ce que tu entends par bonne. Oula. Si tu parles du paysage, alors oui, j'ai vu des lacs, des vaches, des panneaux publicitaires et même un autostoppeur. Sur le bord de la route, j'ai failli m'arrêter, mais finalement non. Je me suis rappelé d'une nouvelle dans laquelle le dit autostoppeur était un psychopathe, alors tu penses. Ouais, c'est dangereux. Par contre, si tu parles du trajet et le confort, c'était horrible. On est d'accord. J'ai jamais conduit sur une route aussi chaotique. Et tu sais, j'ai Dis-moi. attrapé un mal au dos terrible. Et tu sais quoi, en plus, il y a 3 mouches qui n'ont pas arrêté de me tourner autour pendant tout le trajet. Et comment t'as fait? Comme, j'ai pris un banc, tu sais, comme, je prends toujours un banc. Ah, normal. Et en plus, quand j'ai ouvert la porte pour les faire dégager, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Une guêpe est rentrée et elles sont restées. C'est pas vrai. Oui, comme, j'ai pas compris. Et ensuite, donc, il a fallu que je m'arrête en urgence pour la faire dégager. Et du coup, tu as réussi? Oui, au bout de 10 minutes. Mais tu sais, quand je suis repartie, le voyant de la voiture s'est allumé. J'ai fait un plan. Dis donc, qu'est-ce que c'est cher l'essence dans votre camp? Je pensais que j'aurais besoin, mais finalement non. Et du coup? C'est tout. Je suis arrivée et oui. Ouf, me voilà rassuré. Et réellement ravi, Daniel. Bon, allez, assieds-toi. Moi de même, oui. Et je suis heureuse que vous ayez pu venir, vraiment. Moi aussi. Bon, j'ai faim, on peut passer à table? Bientôt Ne prêt. t'en fais pas, mon garçon, je dois pas boire quelque chose. Tu veux boire quelque chose? Je suis désolé, ma mère m'a pas super bien élevé, hein. Ouais, Hein? non, ça va. Ça va? Ouais. Ok, nickel. Bah, tu sais quoi? Comme si j'ai besoin de quelque Ok, chose, je te ok, dirai. ok. On a quelque chose à vous annoncer. Tu Quoi vas? donc? Non, non, toi. Non, non, vas-y, s'il te plaît. Bon. Voilà, c'est très simple. On vous a tous réunis ici ce soir parce qu'on a quelque chose de très important à vous annoncer. Ah, la dernière fois que Attends, quelqu'un maman, là, t'as eu tes 5 minutes où t'as parlé de ton aventure et tout, c'est pas grave, là, on a quelque chose à vous annoncer. Non, JB a raison, Daniel. On va se marier. Vraiment? Oui. Ah, Merci. Oh, je suis contente, vous avez fait votre bonheur. dans mes bras, ça commune. Vous ne pouvez même pas vous imaginer comment je suis heureuse. Comme c'est... Waouh! Vous avez déjà une date? Non, ça sera au début du printemps. Ah! Mais c'est trop tôt. Je dois prendre réunion chez un coiffeur, puis chez l'électricien. Attends. Puis- Tu viens à peine de le rencontrer. T'aurais pu m'en parler? J'aurais pu, oui. Mais c'est pas possible, j'ai toujours été la 5e roue du carrosse dans cette famille. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton enthousiasme. Hein. Ah bah tu sais quoi? Ok, je suis ravi pour toi, c'est bon? Ne t'en fais pas, je m'en contenterai. Comme d'habitude. Non mais, est-ce que je dois te rappeler que tu es fragile en ce moment? Je l'étais, oui. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Jean-Baptiste. Jusqu'à ce jour si béni où j'ai rencontré son sourire aussi. Et à ce jour, je suis heureuse. Non mais la providence incarnée. Et pour tout dire, je suis très heureuse. Ouais, c'est vrai, je le confirme. Et ça saute aux yeux. Ah bah je dois être aveugle alors. Mais bon, si tout le monde est heureux, je dois l'être aussi. Quel mufle ce tir? Maman, Ah si, quel mufle? Désolée, Daniel. Mon frère a parfois
des réactions très étranges. Non mais pour cause. Bon, parce que c'est vous, je veux bien faire abstraction, mais qu'il fasse attention, hein. S'agirait pas qu'il soit comme ça. Ah mais qu'elle ferme sa gueule, je vous Oh, en prie. chers amis, on se connaît pas encore très bien, mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que vous parlez à ma mère. Et quant à Romuald, c'est bien soudain, oui, mais je l'aime. Et je l'épouserai. Et j'espère sincèrement que vous ferez à cette idée. Aïe! Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, bon sang! On est vraiment obligé de passer par là? Mais c'est terrible ce dos! C'est pas possible. Ça va bien, madame? Regarde-moi bien, Beryl. Est-ce que j'ai vraiment d'une tête qui va bien? Vraiment? Oui. Enfin. Et alors pourquoi, non, alors pourquoi poser cette question? Je sais pas, Je... quoi? Ah, vous avez besoin de quelque chose? À part porter cet enfant à ma place, je ne vois vraiment pas. Si seulement je faisais ça. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Mais si, là, tu murmurais, là. J'ai envie d'un chat à la gorge, ça va. Profites-en à apporter un verre d'eau pour moi, s'il te plaît. Aïe! Quoi? Un verre d'eau, Beryl! Aïe! Moi, soif, c'est clair? Aïe! Oui, madame. Eh bien, allez-y! Aïe! Où ça? À la cuisine, espèce d'andouille! Plus. Bon, puisque c'est comme ça, je vais aller chercher moi-même. Oh, pas possible, c'est domestique pareil! Quel malheur, je vous le dis! Aïe, quel malheur! Quel malheur, oui. Quel malheur de voir porter par une enfant de celui qu'on aime, de celui que l'on chérit, de celui dont chaque geste fait battre votre cœur et vous laisse sans voix, celui dont le front d'airain brille de mille feux, superbe et de tous admirer, celui. Ma raison, mon rêve, ma douleur, mon bel amour et mon crève-cœur. Cet homme à qui je vaux bien plus encore que ma vie. Si seule et silencieuse pourtant. Pauvre âme sans illusion, ballottée de-ci, de là, sans répit, par les flots ténébreux d'un amour interdit. Quoi? N'ai-je pas moi aussi des astres sur les lèvres? N'ai-je pas moi aussi sur la peau des comètes comme autant de voyages à cueillir? N'ai-je pas moi aussi un univers à lui offrir? Tant de fois ses baisers ont bercé mon sommeil. Tant de fois à son bras j'ai parcouru la nuit. Je songe aux parfums étoilés. Tant de fois en exil je me suis réveillée. À l'heure du matin, dans les ronces du jour à peine levées au-dessus du jardin. Une fois dans mes larmes, j'ai failli me noyer. Mais c'est ainsi ma vérité. J'ai l'habit de ma caste, mais c'est un masque à ses yeux. Ouais. C'est ainsi. Dans ma livrée fantôme fanée de mille feux. Alors, il ne fait pas le bonheur lorsqu'on n'en manque pas. Argent. Ouais, 6 lettres, c'est bien ça. Tu parles toute seule? Non, je t'attendais. Comme d'habitude? Oui, hélas. T'as passé une bonne journée? Fabuleuse. Qu'est-ce que t'as fait? Ça t'intéresse? Ouais? Vraiment? Non. Trop aimable. Le réparateur est passé? À 2h, oui. Bien. Mais il n'a pas pu trouver l'origine de la panne. C'est une plaisanterie? Bah non, c'est ce qu'il m'a dit. Ah, c'est pas possible. Ah, tout fout le camp en ce moment, moi je te le dis. Ouais. Tu comptes faire quoi, du coup? Bah, le rappeler? Je te conseillerais peut-être d'en contacter un autre. Possible. Tu sais, plus le temps passe, mon pauvre Zé, mais plus tu me fais pitié.
Ça me rassure que tu dis ça, ma petite Sarah. Au moins, on se rejoint encore sur quelque chose. T'as parlé à ta sœur? Je l'ai vue ce matin, oui. Alors? Elle va pas bien. Ce n'est pas nouveau. Je te l'accorde. Et sinon? Sinon quoi? Bah, tu lui as parlé. Ouais, Alors? c'est mort. Comment ça, c'est mort? Bah, c'est mort, c'est cuit. Sois plus clair. Bah, ce sera pas moi. Après tout ce qu'on a fait, tous ces compromis, tous ces sacrifices, tout ce temps passé à vivre dans l'ombre, à attendre notre heure, tu oses me dire qu'on a fait tout ça pour rien? Oui. Mais je rêve! Mais calme-toi, c'est le Mais destin. je l'emmerde le destin! Mais Sarah! Mais me touche pas, tu me dégoûtes! Encore un point commun. Comment tu peux accepter ça? Comment tu peux accepter que ça nous passe sous le nez? Mais tu sais, on a même tué pour ça! Et si c'était à refaire, on le referait. Tu sais, parfois tu me fais peur. Ouais, et toi, tu me dégoûtes. Je te vomis. Devenir ta femme a été la pire décision de toute mon existence. On a que ce qu'on mérite. Ok. Pauvre type, tu sais quoi? Je sors, j'en ai marre, il y a de la bouffe au frigo, débrouille-toi. Ah, ça va se terminer, Beryl? À bientôt, madame. Dépêchez-vous, les invités vont pas tarder. Oui, je sais, madame. Alors activez-vous. Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Non, je sais pas, elle est tendue. C'est si important cette réception. Ouais, tu sais, tous ces événements, ce nouveau poste. Elle veut faire bonne impression. J'imagine. Déjà? J'y vais. Madame, on a sonné. Eh bien, allez ouvrir. Je vous en prie, entrez. Après vous? Tu vois, on n'est pas en retard. Bah, on n'est jamais en retard. Bonsoir. Bonsoir, Beryl. Bonsoir, vous avez fait bonne route? On fait toujours bonne route. Vous voulez vous asseoir? Pourquoi? J'ai l'air fatigué? Chérie, Quoi, chérie? C'est quoi cette manière de toujours vouloir qu'on s'asseye quand on arrive chez les gens? Ok, restez debout. Bonsoir. Oh, mais tu es ravissante. Vraiment? Oui? Je me sens affreuse. Ne dis pas de bêtises. Hein. Et puis je suis à la bourre, je m'en sors jamais. Beryl, c'est prêt? bientôt, madame. En tout cas, merci les amis d'avoir venu. À quoi il ressemble? Tu l'as déjà rencontré? Je sais pas, je l'ai seulement eu au téléphone et puis c'est tout. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Hein. Parfois je me dis que... Parfois j'ai l'impression si je n'ai pas fait une connerie monumentale ou... Non, mais seul l'avenir pourra le dire. J'aurais dû attendre un peu au moins. Attendre, c'est bien beau, mais vu la situation... C'est vrai. Déjà? Beryl apporte les toasts et Zoé va ouvrir. Ouais, Bien, tout de suite, madame. Bonjour. Entrez, s'il vous plaît. Bonjour, Jean-Baptiste, enchanté. Moi de même, je m'appelle Romuald. Tenez. Oh merci, c'est gentil. Vous Bah, avez j'ai- trouvé facilement? Oui, j'ai essayé de vous trouver des fleurs, mais bon, je vous ai acheté un C'est perroquet. pas grave. Jason. Bonjour Jason, Mario, enchanté. Et ma femme, Clotilde. Enchanté Clotilde. Des amis très charmants, vous verrez. Ah, je n'en doute pas. Vous voulez boire quelque chose? Je veux bien, merci. Voilà, c'est un cocktail fait maison. J'espère que vous aimerez. Bah, ça a l'air très bon en tout cas. À la vôtre? À la vôtre. Et nous? On n'a pas droit, nous? Bien sûr que si, Jason. Beryl, occupe-toi d'eux, s'il te plaît. Oui, tout de suite, madame. Ça vous plaît? C'est très bon. Surtout, ne vous forcez pas. Non, 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 je vous assure, c'est très bon. On s'assoit? Merci. Je vous remercie. Enfin, c'est plutôt à moi de vous remercier, enfin, pour cette invitation. Non, non, je veux dire de tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez investi. Rien vous n'y obligez du tout et vous n'avez pas du tout hésité. Voilà. Enfin, c'était assez inattendu. Pour le moins, oui, je vous l'accorde, mais vous savez, ces sociétés, c'est comme un enfant pour moi et je m'y tiens énormément et depuis si longtemps même. Je vous le confirme. Hein. Et sans vous, bah, Bah, vous m'envoyez d'autant plus heureux. merci, c'est gentil. Et maintenant, espérons juste que j'en serai à la hauteur. Bah, justement, vous avez plutôt intérêt. Oui, forcément. Ce sera difficile. Forcément. Et tout le monde vous aura à l'œil. Je sais. J'en suis sûre, Jean-Baptiste. Vous permettez que je vous appelle Jean-Baptiste ou Bah, c'est pas... bah, c'est mon prénom, donc ouais, ça me pose pas trop de problème. Soyez-en certains, vous pouvez toujours compter sur moi, c'est sûr. Et vous, sur toute ma gratitude. C'est gentil.
C'est bizarre, je vous croyais pas du tout comme ça. Ah bon? Non. Pourquoi vous vous attendez À à... avoir un requin, oui, un jeune loup fier et ambitieux. Je cache peut-être mon jeu. Vraiment. Bah qui sait? Non, je ne crois pas. Vous avez dans l'œil quelque chose d'humble et quelque chose de sincère aussi. Merci. Et de quelque chose de fragile aussi. Elle a raison. Bah j'essaie juste d'être intègre, enfin de faire avec ce que j'ai. J'en suis persuadée et c'est très touchant. Bon, quand est-ce qu'on passe à table? Tu as si faim que ça, Jason? Bah oui, j'ai toujours faim. Rassure-toi, on y va. Tu vous resserres, Jean-Baptiste? Avec plaisir. Je comprendrai jamais ce que les gens trouvent à ces balades du dimanche. C'est tellement ennuyeux. Bah, ils prennent l'air. Regarde-moi toutes ces gueules d'abrutis là. Pour un peu, on les croirait heureuses. Ils le sont peut-être. Ah, très drôle. Bah, moi, ils en ont l'impression. Ouais, en attendant le lundi matin, oui. Cynique? Non, réaliste. Et toi? Quoi, moi? Bah, tu l'es? Heureux? C'est-à-dire? Bah, tu te sens accompli, tu mènes l'existence que tu souhaites. Ah, tu sais très bien que non. Soulagé que tu reconnaisses. Mais ça changera. Quand ça? Bientôt. Tu sais, ça fait beaucoup trop longtemps que j'entends cette réponse. Donc je m'impatiente. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je tue? Non, sans aller jusque-là, tu pourrais faire avancer mon pion. Ah, facile à dire. Tu sais, je veux le pouvoir, tu veux aussi. Et de là, deux choses l'une. Soit tu fais ce qu'il faut pour qu'on y parvienne, soit. Je vais le faire. Bien. Sinon, t'as rien remarqué? À propos? De ta sœur? Quoi, ma soeur? Bah. Je l'ai peut-être pas vu, mais j'ai quand même un peu l'impression qu'elle a pris du poids. Du poids et un peu de ventre aussi. Non, j'ai pas remarqué. De là à ce que l'héritier soit en route. Oh non. Ah, ce serait le bouquet, ça. Ah, essaie d'en savoir plus. Compte sur moi. Quel merdier. T'as pris les sandwichs? Oui. Je peux en avoir un? C'est les autres qui les ont. Les autres? Quels autres? Bah, vous, on était en train de dire que c'était vous qui aviez les sandwichs. Ah oui, on les a. Vous en voulez? Oui. Merci. Vous avez quand même loupé quelque chose, hein? Alors, une chute d'eau reste une chute d'eau. Quand on en a vu une, on a vu toutes les autres. J'ai pas besoin d'utiliser mes godasses pour ça. Ouais, c'est vrai, mais je maintiens, celle-ci était magnifique. Pas très haute, mais dans un cadre sublime. Et plus loin, ça forme une piscine très naturelle, on s'est même baigné. Oh, grand bien vous fasse. L'eau était presque chaude, Et quasi transparente. avec un arc-en-ciel. Donc vous, c'était de bon augure. Et un vrai moment de plénitude. Ah bah, et vous? Mais à quoi, nous? Vous avez fait quoi? Mais qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Bien sûr, on vous attendait. Bah profitez, justement. Juste profitez. Avec toutes ces mouches? Et ces odeurs de campagne? Vous êtes drôles tous les deux. Parfois, je me demande s'il y a vraiment quelque chose que vous aimez dans la vie. Je me le demande aussi. Ah. Tu sais, Léon, je t'aime bien, hein, mais ce genre de remarques, tu peux te les garder. Tant pis. Attends. Vous entendez? Quoi donc? J'entendais pas de chevaux. Moi, j'entends rien. Bah écoute mieux. Ah oui, c'est vrai. Touc, 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 touc. Comme dans un conte, ça doit être un signe. Vous les entendez? Non. Moi non plus. Oh bon, vous le faites exprès. Bon, allez, ça me saoule. Moi, j'y vais. Mais où tu vas? Bah, je rentre. Déjà? Oui, déjà. Bah attends, Sarah, elle a pas fini avec son sandwich. Ouais, mais tu peux rester si tu veux, mais moi, j'y vais. Mais elle en a que pour 2 minutes. Ouais, bah non, moi, j'en ai marre. Zeb, Quoi encore? tu serais pas un peu surmené en ce moment? Oui, peut-être bien. Autre chose? Merci. C'est passé quelque chose de spécial? Pas que je sache, non. Il a toujours été comme ça, mais là, c'est de pire en pire. C'est quand même dingue ce comportement. Bah, ça fait partie de son caractère. Pauvre Sarah. Non, t'en fais pas pour moi, j'ai l'habitude. Si tu veux, je lui donne une semaine de vacances et puis vous partez, vous voyagez en... Non, il voudra pas. Ça va, tu n'as pas froid? Non, non, c'est bon. T'as soif? Non plus. N'oublie pas de boire, le docteur a dit c'est important. Je fais tout ce qu'il faut, Léon. Oui, T'en fais pas. J'en suis sûr. Je t'aime, mon cœur. Je t'aime, Léon. Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Tu vois quelque chose? Non.
Ah oui, je vois une ville enveloppée par la brume. On dirait qu'elle dort. Il y a du monde. Non, je ne vois personne. Tu sais où on est? Je n'ai jamais vu ce lieu. Qu'est-ce qu'on fait? On avance? Attends, il y a quelqu'un qui approche. Vas-y, demande-lui. Madame? Faut pas rester là. Pardon? Faut pas rester là, je vous dis. Mais pourquoi? Parce que c'est interdit et puis c'est dangereux. Dangereux? Oui, dangereux. La dernière fois que quelqu'un s'est aventuré. Vous me faites peur là. Non, je vous préviens, c'est tout. Mais attendez, pouvez-vous au moins me dire le nom de la ville? C'est vraiment téméraire, vous. Mais écoutez, j'ai mon père derrière. Juste derrière, je veux savoir si on peut trouver de l'aide. Bon, d'accord. Le sol que vous foulez est nommé le Cédarien de cette terre. Les champs voisins se glorifient d'appartenir aux cavaliers poteux. Et y a-t-il des hommes? Bien sûr. Et y a-t-il quelqu'un qui les commande? Oui, par le droit et la force. Pouvez-vous les appeler pour qu'ils viennent? Pourquoi faire? Pour qu'ils tirent un grand profit d'un petit service. Quel profit pourrait-il avoir avec un homme qui se cache et de sa fille? Je vous en supplie. Bon, d'accord, restez là. Je vais annoncer votre arrivée au village et non pas à la ville et ils décideront si vous pourrez rester. Amélie! Amélie! C'est bon, elle est sortie, tu peux sortir. J'en étais sûre. Quelle ordure ce Brandon. Et cette pauvre Pamela, qu'est-ce qu'elle va devenir maintenant? Bonsoir maman. Ah, bonsoir mon chéri. Comment vas-tu? Moi je vais bien, mais la journée était crevante comme d'habitude. Et la tienne? Écoute, c'était bien. Enfin, ce matin, je suis allée chez le boucher. Je voulais ramener 2 entrecôtes, mais il m'a dit qu'elles n'avaient pas l'air trop bonnes, alors j'ai pris un jarret de veau. Tu sais, il avait l'air parfait. Et ensuite, je suis passée chez ma copine Laurence. Tu la connais, celle qui tient le petit primeur à l'angle de la rue, à côté du mercerie, tu sais? Ouais. J'ai pris avec moi 3 choux-fleurs, 5 tomates, quelques champignons, une laitue, et tu sais quoi? Dis-moi. 500 grammes de crossailles. Tu aimes trop les crossailles? Tu les aimes toujours, oui? Ouais. Ok. Du coup, elle m'a donné comme cadeau 3 mandarines. Oh. C'est très gentil. Comme je lui ai dit merci et tout ça. Et après, non, tu vas pas croire. Avec qui je me suis tombée. Tu vas pas croire. Le frère de Marjorie. Edouard? Mais non, pas Edouard. Edouard, c'est son neveu, c'est Jacques. Ah. Tu sais, Edouard, il y a longtemps qu'on l'a pas vu. Je me demande bien ce qu'il devient celui-là. Mais bref, tu sais, Jacques, ce qu'il m'a annoncé, il m'a dit qu'il allait se marier. Non mais t'imagines, Edouard se marier à cet âge-là, avec sa hanche qui ressemble à les siennes. Et pourquoi tu te rapproches? Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Bah. Tu l'as éteint? Bah non, pourquoi j'aurais fait ça? Ah non, mais pas maintenant! Ça C'est va. pas trop, non! Mais ça doit pas être bien grave, je vais voir ce qui se passe. Zut! Qu'est-ce que je vais faire, moi? Qu'est-ce que je vais savoir? Comment je vais savoir ce qu'elle va devenir, Pamela? Tu sais, cet enfoiré d'Edouard, ce qu'il a fait. Tu vas pas savoir. C'est impossible. Il a trompé Pamela avec Cynthia, sa meilleure amie. Et tu sais quoi? Il l'a rendue enceinte et Brando est parti. Avec Cynthia? Ah non, Pamela, il l'avait littéralement laissé en choix. Tu sais,
comme une vieille chaussette. Ouais, non, non, oui, ouais, je pense. Comme une vieille chaussette, tu sais. Ça ne fait pas de sens. Et tu sais ce qu'il a fait? Non, dis-moi. Comme, je ne comprends pas ce qu'il y a au corps des gens. Comme, il a quitté comme ça. Oula. Tu trouves ça dégueulasse aussi? Ouais, mais là, j'ai bien peur que ce soit cuit pour ce soir, maman. Qu'est-ce qui se passe? Bah, la résistance a fondu. C'est grave? Oui, hélas. Non, qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Bah, t'inquiète pas, je t'en trouverai une autre dès demain. Ah, merci. Mais t'es sûr que tu peux, comme ça ne coûte pas trop cher? Ah, ça va, je roule pas sur l'or, mais je peux me démerder. Qu'est-ce que tu fais? Je vais la faire refroidir, elle a chauffé un peu. Sur le bord de la fenêtre? Bah ouais. Avec ce vent? Bah il tourne, je le sens. Ah, deal. Dis-moi. Tu peux m'avoir le Dolby Surround? Ah, ça je sais pas, ça dépendra du prix. Mais quoi qu'il en soit, je t'achèterai une télé et tu pourras suivre les aventures de cette pauvre Pamela. Ah, merci. Oula! Ah, tu m'as dit quelque chose du télé, comme qu'il y a une relation avec toi. Comment ça? Comme tu m'as dit, je vais te voir quelque part, mais je ne sais pas où. Mais qui t'a dit ça? Toi? Mais c'était censé être une surprise. Bah ouais, du coup je vais passer à la télé. Non mais j'ai cru que c'était une blague, c'est quoi ça? Comme... J'ai été pris. Où? Pour Quoi? The Milliard. Non! Si, je te Le jure. milliard! Ouais. Non, Si. c'est une blague. Non, je te jure. Je suis trop fière. C'est où là? Oh mon dieu. Bah elle est tombée, elle a disparu. Ah. De toute façon elle était cabossée, Ouais. donc... Bah, je t'en achèterai une autre plus Merci. rapidement. Non mais, tu peux arrêter de tourner s'il te plaît, tu me donnes le vertige. Ce serait pas plutôt la faim? Tu manges plus rien. Manger? Encore? Mais à quoi bon? Ah, Romuald, je sais que tu passes par une période difficile, mais... Mais quoi? Qu'est-ce qui peut encore valoir la peine? Petite sœur, je sais que c'est difficile en ce moment. D'accord, tout n'est que ruine. D'accord, tout est insensé. Mais regarde autour de toi. Le jour se lève, le soleil brille, les oiseaux chantent, la vie continue. Je sais, Zem, mais c'est beaucoup trop d'orgueil que de voir l'apocalypse à notre seule porte. C'est beaucoup d'orgueil, oui, mais c'est très méprisable. C'est si difficile d'être si forte. Et pourtant tu le dois. Un devoir, encore un. Mais la vie n'est-elle que ça, finalement? Mais pense à moi, pense aux autres, pense à la boîte. Ah, parce que tu penses que moi, j'oublie pas cette boîte? Ah, si tu savais, mon pauvre. Si tu savais à quel point je... Qu'est-ce que tu comptes en faire? Je ne sais pas. Tu peux pas la laisser comme ça, errer au gré du vent, Non, sans mais- personne à la barre. Non, non, en effet. C'est pas viable. Tu as raison. Est-ce que tu veux que je m'en occupe? Toi? Bah oui, moi. Regarde, donne-moi carte blanche. Les actionnaires te connaissent, ils me connaissent également. Si tu me donnes carte blanche, tout se passera bien, je te le promets. Bon, après tout, ça serait plus facile comme ça. Et voilà, Et tu restes mon frère. raison de plus. Mais... je ne peux pas. Comment ça, tu peux pas? Je ne peux pas, je te le dis. Bah explique-moi. Tu as 500 millions devant toi? Pardon? 500 millions. Tu sais très bien que non. Alors impossible. Bon, tu sais quoi? Je vais te mettre en confiance. Cette somme est le cumul de nos dettes à ce jour. Seul quelqu'un qui a cette somme pourra avoir grâce à leurs yeux. Voilà, je t'ai tout dit. C'est pas possible. En effet. Mais pourquoi vous m'avez pas dit avant? C'est pas possible. Mais quelle poisse. Mais quelle poisse. J'enrage, putain! C'est bon. Tu penses que c'est facile de partager ce genre de secret? Après tout, comme tu dis,
La vie continue, non? Hein, Zem? Ressaisis-toi. Pauvre de moi. Pauvre Beryl. Pauvre âme damnée que le destin a conduit jusqu'ici, dans ce désert de silence et de vent, vaincu par des feux trop puissants. C'est l'enfer à coup sûr qui m'attend désormais. Que la vie est cruelle. Moi la pure, moi l'innocente, moi qui tout prédestine à la droiture. Moi qui sais de la nuit que le sommeil des justes et l'éclat blanc de la lune. Mais voilà donc ces lieux ténébreuses déjà. Mon corps est glacé dans l'indicible effroi. Et mon souffle se fige à chacun de mes mots. Suis-je encore de ce monde? Faut croire que oui, hélas. Sinon, ce serait si simple. Mais il faut que j'endure jusqu'au bout ce supplice. Pardonne-moi. Pardonne-moi ce crime. Ce crime si lâche et si odieux. Cet amour maudit. Cet amour maudit et monstrueux qui te tue ce matin. Adieu, bel ange. Adieu, mon amour. Que les elfes t'emportent vers l'éternel royaume des cieux et qu'on veille sur toi comme on veillerait sur un roi. Et après, vous avez fait quoi? Après le bac, Oui. bah, j'ai intégré l'Astec. Je connais pas. Moi non plus. Bah, c'est une école de commerce pas très cotée, je vous l'avoue. Pas étonnant, avec tout juste une mention assez bien au bac. Quel rapport? Vous y avez passé 3 ans, c'est bien ça? C'est bien ça. Pour en bout de ligne décrocher votre diplôme, c'est ça? Avec là encore très peu d'éclat. Ouais, mais au moins je l'ai eu. C'est pas forcément facile quand on doit travailler en même temps. Certes, mais ensuite, Ensuite, j'ai dû accepter un emploi provisoire en dessous de mes capacités. Enfin, il fallait que je gagne ma vie, coûte que coûte. J'ai la charge de ma mère. mais on croit rêver. C'est du Zola. Bah, on croit ce qu'on veut, mais c'est comme ça. Puis la suite, vous la connaissez. Ah oui, ce jeu providentiel. Exactement. Il y en a quand même qui ont de la chance. Bah, il faut qu'elle tourne un jour ou l'autre, non? Mais cela fait-il de vous l'homme de la situation? Les actionnaires sont inquiets, vous savez. Je comprends. Ils veulent des garanties quant à vos capacités à redresser la barre. Je sais bien, mais vous pensez pas qu'ils auraient dû y penser avant? Enfin, avant de me nommer à ce poste. Mais au-delà de ça, la situation est pire aujourd'hui, vous pensez? Je n'ai pas dit ça. En tout cas, les comptes sont à l'équilibre. Ouais, mais pour combien de temps? Pour aussi longtemps que je pourrai. Croisons les trois. Les trois. C'est aussi l'avis de madame? Je vous demande pardon? Oh, un peu de retenue, excusez-nous. De quoi? Donc c'est un autre sujet qui nous interroge, comprenez-vous, mais surtout nos actionnaires. Votre liaison avec Madame Romul. Ah, vous êtes jaloux. Non, il ne s'agit pas de ça, c'est un plan de vie privé, mais... Exactement, comme vous le dites, c'est un pan de vie privé. Avouez quand même qu'il y a de quoi être surpris. Mais c'est très bien la surprise, c'est celle de la vie, non? Sans doute. Presque dans la finance, mais on préfère les certitudes. Préférez des certitudes? Je vais vous en donner. On va se marier. Oh, ça c'est le bouquet. Vraiment? Vous allez l'épouser? Bah, puisque je vous le dis. Toutes nos félicitations. Merci. En bout de ligne, c'est une bonne décision. Ça va les conforter, je pense. Vous nous inviterez? Si vous voulez, pourquoi pas. Pour ma part, ce sera sans moi.
Bon, autre chose? Alors, oui, encore une question. Allez-y. Donc, avez-vous connu votre père? Car là où on remonte, on n'en trouve aucune trace. Croyez-moi, j'en suis le premier à regretter. Mais c'est trop bête ça. Non, c'est pas trop bête. C'est la vie, c'est comme ça. J'ai toujours connu ma mère toute seule. Et vous ne lui avez jamais posé de questions? Bien sûr que si. Et alors? Bah alors, elle ne m'a jamais rien dit à propos de son sujet. Peut-être juste que ça n'en valait pas la peine. C'est dommage. Pourquoi cette question en fait? Bah, comme ça, pour avoir une idée d'ensemble. Sûr? Bah, sur vous, votre personnalité. Ah. Vous êtes marrant au fond. Marrant. Ah ouais, c'est amusant de voir à quel point vous avez du mal à accepter les choses. C'est peu de le dire. Bon, ne croyez pas ça, vous feriez fausse route. Merci en tous les cas. Merci à vous. Merci, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Eh oh, t'as vu dans quoi tu travailles? T'as vu où tu travailles? Tu vas quand même pas cracher sur cette liasse de billets? J'ai des scrupules, figurez-vous. Des scrupules? Alors que tu passes tes journées à faire bouffer des sornettes à des pigeons, t'es sérieuse? Et quand bien même, moi je le connais pas ce monsieur, ça se trouve qu'il est très gentil. Mais qu'est-ce que ça vous change? C'est contraire à ma conscience. Bon, vous savez quoi? Je vais reprendre cet argent et je vais aller voir une de vos concurrentes. Elle sera sûrement plus pragmatique. Attendez. Oui? Attendez, je vais réfléchir. Ah, la raison vous revient. Il me semble, oui. À la bonne heure. Donc, vous irez le voir et vous lui parlerez de ce type. Ça va le mettre en confiance. Comme si c'était mon frère. Exactement. Vous vous présenterez comme si vous étiez sa sœur. Le pauvre homme, je me sens si mal. Oh, t'inquiète pas, ça passera vite. Quand tu sentiras là tous ces billets entre tes doigts, tu verras comme ça soulage. Et s'il se souvient pas? Je veux dire, s'il se rappelle pas de... Si, il s'en souviendra. Vous en êtes sûr? Certain. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de savoir si je vais échapper l'enfer après ce que vous me dites de faire. Non mais bouffonne, je t'arrête tout de suite. Ok? Si tu veux pas de cet argent, je le reprends. Mais décide-toi. T'es décidé? Oui. Ah, parfait. Donc, tu vas lui répéter mot pour mot ce que je viens de te dire. Et tout se passera bien. D'accord. Très bien, je compte donc sur toi. Oui, c'est ça. Parfait. Allez. Beryl! Beryl! Monsieur? Je te dérange? Non, vous savez, vous me dérangez jamais. Je peux rentrer? Oui, je vous en prie. Beryl, l'heure est grave. Que se passe-t-il, monsieur? Vous faites peur? Je ne sais pas par où commencer. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes venu jusqu'ici? Bah, parlez donc. Une infortune cruelle est tombée sur la maison. Et j'ai besoin de votre aide. Oui. Tout ce que vous voulez. Ah, j'arrive pas. Bah, vous êtes venu jusqu'ici. Vous savez qu'il n'y a rien de votre bouche que mes oreilles ne puissent entendre, vous savez. Justement, c'est la raison qui m'a poussé à venir vous voir, vous et personne d'autre. Je suis très flattée. En fait, Beryl, jamais je t'ai vu manquer de courage. Jamais je t'ai vu t'écarter de ta droiture. Quand je vais rougir. Non, c'est la vérité, Beryl. Tu es un être foncièrement bon. Non, j'étouffe. Tu es la providence incarnée. Mon Dieu, serait-ce mon heure? Beryl, Oui? je vais te demander quelque chose, mais s'il te plaît, ne me blâme pas. Jamais, monsieur. Beryl, Ce que vous voudrez. À l'aide! Au secours, à l'aide! Mais personne m'entend?
Madame, s'il vous plaît, faites vite. Oh non, mais quelle horreur! J'étais en train de marcher quand tout à coup, ce truc est tombé sur ma tête. Vous souffrez? Le martyr, madame, s'il vous plaît. Attendez. Allô? Allô, oui? Aïe! C'est urgent. Un homme vient de recevoir une télé sur la tête en pleine rue. Mais comment ça, quelle marque? Dépêchez-vous. Monsieur, tenez bon, les secours arrivent. Oh, merci, madame. Mais je crains que c'est trop tard. Non, tenez bon, je suis là. Dites au moins à ma femme que je l'aime, que je l'ai toujours aimée, qu'elle a été ma lumière au début de ces épreuves. C'est pas ça. Ah, quelle mort idiote, vraiment, moi qui passe jamais par là. Je lui dirai. Qu'elle garde ces quelques mots de moi et qu'elle me pardonne. Je ne comprends pas que les chiffres ont autant baissé. La concurrence est plus rude depuis un an, d'accord, mais ça n'explique pas tout. Loin de là. On doit avoir le mauvais œil sur nous. Monsieur, Oui, il y a là quelqu'un qui insiste pour vous rencontrer. j'avais demandé qu'on ne me dérange pas. Je sais bien, monsieur. Mais cette personne insiste. Elle dit que c'est de la plus haute importance. Qu'est-ce qu'elle veut? À ce qu'elle prétend, elle est voyante. Ouais. Faites-la rentrer. Bien, monsieur. Bonjour monsieur. Je vous en prie, rentrez. Merci. Prenez un siège. C'est gentil. Alors, que puis-je faire pour vous? Vous pouvez m'écouter, asseyez-vous. Donc, mon nom est Josepha, j'exerce près de l'étang derrière les entrepôts. Ça fait maintenant 30 ans que je travaille. Alors, je lis dans mes cartes, dans ma boule de cristal et j'ai beaucoup de clients. Super, enchanté. Et moi donc, monsieur, vous me connaissez pas, mais moi je vous connais. Ah bon? Oui, il semble que mon frère travaille avec vous. Vraiment? Oui, jusqu'en janvier dernier, il rejoignit son poste et sur la route, il s'est fait renverser par un chauffard. Et depuis, il est à l'hôpital et il se bat de toutes ses forces. Oh, le pauvre homme, c'est effroyable. Oui. Mais bon, vous, en tant que grand homme, le ciel vous a béni en vous mettant sur sa route. Comment ça? Qu'il vous donne la vie. Mais pourquoi? Je n'ai rien fait. Alors, son accident, il n'était pas reconnu comme un accident de travail. Il n'avait pas d'assurance, il était condamné. Et puis vous êtes battu pour lui, pour qu'il puisse avoir cette reconnaissance. Ah, bah bien sûr que je me rappelle. Comment il va? Il va mieux et il vous salue. Ah, le pauvre homme, c'est bien le moins qu'on pouvait faire pour lui. Vous avez un grand cœur et pour vous remercier, j'ai lu dans votre avenir. Je cherchais de la joie, du bonheur, de la chance, mais hélas... Vous m'inquiétez. Votre épouse, elle est enceinte. Exactement. Et vous allez avoir un premier enfant, un fils. En effet. J'ose pas, monsieur. Bah quoi? Parlez donc. Dites-moi quelle disgrâce me guette. C'est quoi? Il va mourir bientôt et on n'aura pas le temps de le voir grandir? Il grandira, et c'est bien pire. Pire? Il vous tuera, et il épousera sa mère. Salut chérie. Bonsoir, tu en as mis du temps? Bah, ça roulait mal. J'ai déposé les garçons à leur fête, puis j'ai été pris dans les bouchons dans le trajet du retour. J'espère qu'ils seront sages. Je suis Ah un bah, peu ne t'en fais inquiète. pas, tout ira bien. Amélie est rentrée? Oui, il y a une demi-heure. C'est quand déjà son truc de piano? Dans 2 semaines, je pense qu'elle est prête. Et Isabelle? Elle est avec son cousin. Henri? Ouais. Il est revenu? Oui, il y a 3 jours qu'ils font du shopping. Bah, presque seul donc. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas désagréable. Ça faisait un bail. Bah, la tienne. La tienne, mon chéri, désolé. Ouf! Ah! Qu'est-ce que tu as? Encore tes chevilles? Ah, ouais, hélas. C'est pire en pire. Tu devrais aller voir quelqu'un, non? Tu peux pas rester comme ça? T'as raison, je prendrai un rendez-vous dès demain. Tu veux pas en cacher? Je veux bien, merci. C'est bien, c'est raisonnable. Beryl? Beryl? Oui, madame. Tu peux nous apporter un cachet contre la douleur, s'il te plaît? Tout de suite, madame. Qu'est-ce que c'est que de prendre de l'âge? Et pour moi donc, je te rassure. Ah, je suis désolé, j'en peux plus. Hein. Ne t'inquiète pas, mets-toi à l'aise. Ah. Voilà, madame. Merci. Monsieur a encore mal aux chevilles. Ah, j'espère que ta douleur n'est pas trop forte. Non, ça va, c'est juste là.
Mais qu'est-ce qui se passe, Beryl? Beryl. Qu'est-ce que tu as? Parle! Quelle disgrâce! Fallait donc un jour que je paie mon crime. Ton crime, mais de quoi tu parles, Beryl? Et que j'en découvre un autre encore pire que le premier. Misérable personne que je suis. Maudit. Mais Beryl, tu divagues! Ok, j'appelle un docteur ou... Non, monsieur, nul besoin. Appelez-moi plutôt un bourreau. Je suis un monstre, madame. Je n'ai plus envie de vivre. Mais Beryl, d'où vient ce trouble si soudain? Non, madame, je ne peux. Mais Beryl, à quelle autre oreille parler? Non, madame, c'est au-dessus de mes forces. Mais Beryl... Pardonnez-moi, monsieur. Ok, Beryl, redresse-toi et ouvre-nous ton cœur. Même si la vie a pu te mener sur des chemins de traverse, il y a foule de choses que Romuald et moi nous pouvons comprendre et personne n'est parfait en ce monde. Non, pas celle-ci, non. Et pourquoi pas? Parce que c'est moi, monsieur, qui vous ai fait ces cicatrices. Mais Beryl, c'est insensé. C'est toi, Beryl? Oui, vous n'étiez qu'un enfant, et oui, c'est bien vrai. Mais c'est la vérité. Un soir de grand froid, je suis passée par les collines et... arrivé très très loin de la ville, dévasté, criminel du plus profond de mon âme. Bah, je vous ai transpercé les cheveux. Quoi? C'est insensé. Oui, et ensuite, bah, j'ai passé une corde que j'ai nouée et c'est ainsi, monsieur, que je vous ai pendu par un arbre. Mais quelle horreur! Ouais, toute l'horreur du monde, oui. J'ai rien à en faire. Et je n'aurai pas assez de toute l'éternité pour expier ma faute. Mais Beryl, là, c'est... C'est criminel, oui. Je le sais bien. Mais pourquoi cette folie, Beryl? Ah, parce qu'on m'a demandé. J'étais censée vous tuer, mais n'en pas eu le courage. Je comprends aujourd'hui que quelqu'un vous ait trouvé avant que les loups ne vous dévorent. Ma mère, c'est donc pour cela que... Mais qui, Beryl? Qui vous a demandé de commettre cet acte atroce? Qui a bien pu vous réclamer cette infamie? Quand bien même je vous le dirai, vous ne croirez pas, madame. Assez de mystère. Je veux savoir. Non, madame, vous me maudirez plus encore. Qu'importe, je t'écoute. Si, monsieur, votre époux, madame. Mon époux? Tu mens, j'en suis sûre. Non, madame, non. Ah, ça c'était calomnie, vraiment. Non, mais tu mens. Non. Un soir, vous étiez au théâtre. Vous savez, votre mari, il a une foi sans limite en les occultes, en les augures. Certes. Et ce soir-là, il venait d'en recevoir une terrible et il m'a chargé de la briser. En allant sacrifier un enfant? Oui, madame. C'est pure folie. Et cet enfant, c'était le vôtre. Quoi? Attends. Qu'est-ce que tu dis, Beryl? Tu n'es pas sérieuse? Si, hélas. Et c'est ainsi que votre premier enfant vous fut enlevé. La prédiction disait qu'il tuerait son père et qu'il vous épouserait. Et j'étais censée le rendre caduque, mais finalement, je n'ai fait que le réaliser. Mais alors? Alors tu es... Ne t'approche pas! Romuald! Ne t'approche pas, je te dis! Mais... C'est un coup de poignard que tu me donnes à Beryl! C'est bien, madame! Et j'en mourrai dès ce soir! Nous mourrons donc ensemble! Attends-moi! Mais là, c'est insensé, Beryl! Ne parle pas! Pauvre enfant! Pauvre enfant! Attends, mon cœur, y a-tu pensé? Si! Et je le chéris de toute mon âme! Je suis le jouet du destin, qui puis-je? Tu n'es pour rien! Toi non plus. Si, j'aurais dû voir, j'aurais dû savoir. Seule la nuit, le présent, peut m'accueillir en son repos. Ne m'en veux pas. Adieu, Romuald. Adieu, Jean-Baptiste. Adieu, Oedipe. C'était ton nom. Cruelle soirée. Cruels aveux. Je m'étais dit un jour ou l'autre que cette blessure me serait expliquée, mais j'aurais préféré ne rien savoir, ne rien connaître. Victime, oui. Victime et après. Victime d'avoir été victime et doublement condamné, quelle ironie. On croit bâtir une vie et puis un jour on s'aperçoit que tout n'était que sable, que tout était faussé. Mais que reste-t-il à présent?
Que tout s'effondre, que tout se dérobe et tout me fuit. Mais même la chance me fut malchance, même l'amour me fut crime. Rien n'était vrai. Soit. Non. Non, n'en parlons plus. Et laissons aux autres le soin de se plaindre, tant d'eux et excellent. Oui, voilà. Tirons sur ce monde cette cape d'ébène. N'en parlons plus. Et que dès demain, les ténèbres soient mon seul paysage, et que les humains ne soient plus que des ombres. C'est bon, elle est partie, tu peux sortir. À quoi elle ressemblait? À une paysanne, pas très bien habillée. Quel âge? Oh, c'est difficile à dire, les gens qui travaillent dehors, ils vieillissent vite. Où es-tu, Amélie? Je suis là sur la droite. Elle va revenir? Non, elle est partie parler aux villageois. Tu sens cette odeur? Ah oui, ça sent très bon. C'est l'odeur du thym. Ah bon? Ouais, surtout après une nuit qui a été fraîche et humide comme cela, je suis sûr qu'il y a du thym dans les alentours. Tu peux m'en cueillir un bras? Ah oui, si t'en en trouves? effet, il y en a. Amélie! Tiens, vas-y. Ça sent bon. Il fait bon, hein? Il fait très bon, ça me rappelle de mon enfance. Merci Amélie. Dis, tu n'as pas froid? Non. Et toi? Non, ça va. On est bien, hein? Il fait bon.